Amis cyclo, bonjour, First Cycling est heureux de vous retrouver aujourd'hui à Saint-Martin-Belleville pour vous présenter sur sa chaîne YouTube une particularité qui est la montée de Saint-Laurent-de-la-Côte. Cette montée de Saint-Laurent-de-la-Côte, c'est la première partie de la montée finale vers Val Thorens. Elle est longue de 12 km, elle est assez particulière et c'est une petite route forestière comme je vous l'avais expliqué, comme vous l'avez vu au mois de janvier sur nos images de drone. Elle fait donc 12 km, elle serpente à travers la forêt, elle est très sinueuse, très étroite, avec des lacets vraiment particuliers, des relances très particulières. Vous allez découvrir ces 12 premiers kilomètres de la montée finale avec Jérémy sur un parcours qui sera fait avec des fat bikes électriques. Je vous retrouve donc au pied de Saint-Laurent-de-la-Côte et je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, je vais être avec vous pendant l'intégralité de cette montée de Saint-Laurent-de-la-Côte. Donc, comme vous pouvez voir, la vidéo va être en accéléré tout du long. On était avec nos fat bikes électriques lors de cette journée de février avec ce beau temps, mais du froid, beaucoup de froid. On a souffert du froid, mais on avait de la chance d'avoir nos fat bikes pour la neige. On ne voit pas tout de suite, mais vous verrez que pendant la montée, la neige sera bien présente sur le parcours. Donc cette montée de Saint-Laurent-de-la-Côte se fait par la départementale 96 jusqu'à l'intersection de la route principale pour l'arrivée à Val Thorens qui est la départementale 117. Comme vous a dit Guy, la montée fait environ 12 km pour 725 mètres de dénivelé positif. Depuis la montée, là, depuis le début de la petite vidéo, on peut voir que ça roule bien. Même si on a nos systèmes électriques, on n'a pas trop utilisé ce système parce que là, la première partie, les 3 premiers kilomètres depuis le bas est assez roulant. Quelques petits pourcentages, quelques petites pentes un peu violentes, mais sur quelques mètres, donc rien de très compliqué. Il faut juste se dire que au pied de cette montée, on aura bien 100 km dans les pattes, donc on ne sera pas totalement frais. Enfin, moi, je pense que je ne serai pas autant. Donc il va falloir en garder sous la pédale et attaquer tranquillement, même si on a l'impression qu'on pourrait en mettre plus vu l'état de la route. Donc on va pédaler comme ça pendant environ 3 km avant d'arriver à un pont qui traverse un petit ruisseau qui s'appelle le Pré d'Enfer. Comme on peut voir depuis le départ, et ça va être comme ça jusqu'au sommet, la route est très étroite. Donc on va faire attention avec les autres participants le jour J. On monte tranquille, on reste à droite. Et pour ceux qui veulent doubler, eh ben, on leur laisse de la place sur le côté gauche. Comme vous pouvez voir, vous avez vu, il y a pas mal de neige là sur la route, d'où l'utilité des fat bikes. Ah, ça commence un petit peu à se mettre en danseuse. On passe le pont, c'était ce pont-là. Là. Et à partir de ce pont, voilà, là, on attaque vraiment les difficultés. Même avec le système électrique, j'attaque un peu la danseuse. Donc, les gros pourcentages attaquent vraiment fort tout de suite après le pont. Et ça va être fort jusqu'aux lacets qui vont nous mener jusqu'au hameau de la Côte d'Arrière et du hameau de la Tour. Depuis le pont, ça va durer à peu près 3,5 km de montée. Donc là, les lacets, les 6 gros lacets qu'on a filmés en drone, en voie aérienne en janvier, sont un peu plus loin et sont assez raides aussi. Mais là, jusqu'à ces lacets, ça monte assez bien et c'est assez dur. Donc faites attention, il va falloir se mettre bien en danseuse et bien mouliner. L'avantage, c'est qu'on est bien au soleil, donc on a une belle vue sur la vallée. Là, on attaque les lacets. Donc pendant ces 6 lacets là, il va falloir se mettre sur du petit braquet et n'hésitez pas à relancer dans les
carrément dans les virages, dans les lacets, parce qu'ils sont très serrés et la route, comme je vous dis, est très étroite, donc faites attention à vous avec tous les participants. Par contre, ouais, le beauté du paysage est très sympa, on a une belle vue sur la vallée. On sera assez protégé s'il fait chaud par la végétation et par l'exposition de cette montée là. Si vous voulez plus de renseignements sur les reconnaissances que l'on organise avec First Cycling Organisation, n'hésitez pas à aller sur notre site internet www.first-cycling-organisation.fr et n'hésitez pas à aller voir la vidéo, ou plutôt les vidéos, dont la vue aérienne de cette montée sur notre chaîne YouTube, donc toujours First Cycling Organisation, et aussi sur notre, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Facebook. Ah, un petit moment de glissade pour Guy. Vous l'avez vu, il y a quand même beaucoup de neige, même avec les grosses routes des Faillback, on avait tendance à glisser. Donc là, on arrive au hameau de la côte derrière et la tour. Donc là, les difficultés sont derrière nous, enfin les grosses difficultés. Maintenant, la pente se radoucit, voire s'aplatit à certains endroits, jusqu'au prochain hameau qui porte le nom de la montée, qui sera Saint-Laurent-de-la-Côte. Donc on a à peu près 2 km de pente plus douce. Profitez de ces moments pour se reposer, essayer de tourner les jambes, bien souffler et surtout s'hydrater un maximum, ainsi que se nourrir pour éviter un coup de fringale. Voilà, là on voit bien, en plus on sera bien au soleil, c'est bien ouvert. On va pouvoir se reposer, ça dure environ 2 km jusqu'au hameau de Saint-Laurent-de-la-Côte. Ah, il y avait encore pas mal de neige, hein. Donc là la vidéo, a l'impression qu'elle accélère un peu plus, mais c'est vraiment parce qu'on est sur le plat. La vitesse est toujours la même pendant l'intégralité de cette montée. Donc dès que vous voyez que la vidéo accélère, c'est qu'on est sur du plat ou de la descente. Et si ça ralentit, c'est qu'on est en montée. Voilà, là on vient d'arriver au hameau de Saint-Laurent-de-la-Côte, donc on va traverser le village. À la sortie du village, on a à peu près 2,5 km jusqu'au prochain hameau qui s'appelle La Rochette, où les pentes là vont de nouveau devenir assez fortes, des pourcentages assez forts, comme ici, et des pentes un peu plus douces. Mais voilà, là ce passage là est quand même assez compliqué, où on est un peu à l'ombre. Bah, après l'été ça sera différent, le soleil sera bien plus haut, mais des pentes plus fortes, juste après Saint-Laurent-de-la-Côte, et avec des petits moments de répit pendant 2,5 km avant d'arriver au hameau de La Rochette, où là on va commencer une descente. Mais pour le moment, là on reste concentré, on en garde sous la pédale, on peut se permettre d'être en danseuse à certains endroits. Donc là on traverse un autre village, mais ce n'est pas La Rochette. Il y a 2 petits lacets. À ce niveau-là, la route devient un peu plus plate. Et le prochain hameau sera La Rochette, où on va attaquer vraiment la descente. On peut voir en face de nous, là on voit le soleil. Là c'est vraiment la vallée des Bellevilles, avec au pied de cette montagne qui est sur votre droite la ville de Saint-Martin de Belleville, qui est le chef-lieu de la vallée des Bellevilles.
La vue est très sympa, on est dans la forêt. En règle générale, même si vous voulez reconnaître hors été ou même pendant l'été, la route est quand même avec peu de circulation, étant donné que ce n'est pas la route principale. Alors, même l'hiver, là on peut voir quelques véhicules, mais rien de fou. Et là, on va arriver au prochain hameau de La Rochette. Et là, la descente commence. Et on a un peu moins de 2 km de descente jusqu'à l'intersection où il y a la D117 et où on va réattaquer la montée pour Saint-Martin, Les Ménuires et Val Thorens. Donc il faut vous dire qu'il reste encore à peu près 20 km à partir de cette intersection. Ce qu'on voit pas vraiment, c'est que la route est quand même, surtout le départ, pas ici, mais la route est quand même bien abîmée. Alors j'espère qu'ils vont bien refaire le site. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à aller sur notre site internet First Cycling Organisation. Et voilà, on est arrivé. Ciao! Voilà les amis, on a terminé la première partie de la montée jusqu'à Val Thorens. Donc la petite route qui passe par Saint-Laurent-de-la-Côte. Donc c'était une sacrée expédition, vous voyez la dégaine, d'accord, pire que le Paris-Roubaix. Mais c'était bien marrant, on a eu très froid. Heureusement qu'on avait notre fat bike électrique pour nous aider. La montée était très sympathique, super beau temps. On espère vous voir bientôt et aller sur notre site. À bientôt, ciao. Amis cyclos, bon bah ça y est, cette fameuse montée de Saint-Laurent-de-la-Côte est maintenant terminée. Vous avez vu Jérémy donc en GoPro tout au long de cette montée sur ces 12 km. Nous sommes à l'intersection, la première partie est finie. Il reste 20 km pour encore aller à Val Thorens. Là on récupère la route principale. Là on vous expliquera beaucoup plus tard comment ça se passe. C'est une route très très large, un petit peu moins technique que celle-là, mais vous avez vu que là on a énormément souffert, énormément du froid. Malgré le beau temps, il faisait très très froid. Les températures sont négatives ici en début février. Donc Jérémy vous a un tout petit peu parlé de la technicité de cette montée. Nous sommes heureux de vous avoir accompagné donc cette journée sur cette montée de Saint-Laurent-de-la-Côte. On vous expliquera dans d'autres vidéos qui viendront au mois de mars ou au mois d'avril comment nous on se prépare à l'étape du Tour, parce qu'on peut pas faire de vélo tout le temps, vous voyez, malgré les fat bikes électriques, on a d'autres solutions et on vous expliquera comment nous on se prépare à la montagne et comment on se prépare au vélo, et on vous décortiquera également d'autres particularités de l'étape du Tour, à savoir la descente de Notre-Dame-du-Pré, qui est une descente très technique que vous avez déjà vue dans notre vidéo de préparation, mais on va vous la décortiquer techniquement, donc ça un tout petit peu plus tard dans la saison, quand les routes seront optimales pour pouvoir le faire. Nous sommes heureux de vous accueillir et nous vous serons heureux de participer avec vous avec d'autres particularités. En tout cas, nous vous disons à bientôt sur notre chaîne YouTube. Mettez-nous un petit pouce, un petit clic si vous avez aimé. Et puis donc, nous sommes heureux de vous accueillir à Val Thorens pour cet événement qui est un événement mondial. À bientôt les amis.